Bonjour à tous, encore une fois. C'est un plaisir de vous voir. J'ai essayé, mais je me suis brûlé le doigt. Tu veux? J'ai essayé. J'ai essayé, mais je me suis brûlé le doigt. Quel moment? Mais oui, le problème, c'est qu'Alvarez m'a caché ça ici. Le produit développé par la NASA. Il l'a caché. Il a dit, vas-y avec la main. Les amis sont des amis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez, on allume. Voyons si tu as appris, hein? Non? Je maîtrise ça depuis longtemps, c'est facile. Donne-moi l'eau ici, donne-moi l'eau. C'est à toi? Tu prends la mienne? Non, celle-ci est à moi, d'accord. Regarde. Allons-y, regarde. Spectaculaire, je l'ai dit, c'est du charbon à allumage rapide. Il est mélangé avec du nitrate, n'est-ce pas? Et là, en 5 ou 10 secondes, il commence déjà à s'enflammer. Dès qu'il crépite, c'est le moment. Cette partie est déjà passée. Oui, maintenant il termine son allumage. Dans environ 30 secondes, dans 1 minute, il sera prêt à brûler. Rodrigo souffle, parce que plus le charbon est rouge, plus l'encens sera agréable. Tu veux déjà en essayer un autre aujourd'hui? Allons-y, car notre proposition est de découvrir différents arômes. C'est Martigno lui-même qui les fait, il y a une officine ici. Dommage qu'il n'y ait pas de photo ici. Oui, Il y en a une, il a reproduit, ou on peut dire ça, il a reproduit une officine. c'était une création, n'est-ce pas? Ce n'est même pas une reproduction, mais nous avons créé chaque tiroir, chaque taille, tout en pensant aux échantillons d'encens, à la façon de les ranger, aux accessoires utilisés là-bas au laboratoire. N'est-ce pas? Oui, on a vraiment l'impression d'entrer dans un laboratoire de création d'arômes. Je pense que t'es comme ce personnage Flamel. Regarde ce mélange. Nicolas Flamel cherchait l'élixir de vie. C'est ça. Tu es son descendant. C'est proche, ouais, tu vois, il y a quelque chose. On dit que je suis un vieil esprit, déjà revenu ici plusieurs fois, mais j'ignore comment cela fonctionne. Mais c'est possible. Je vais lire la réponse. On en met ici pour que ça sente bon? Je pense que, commençons avec cet encens ici, le Patinter, qui est cet encens du début du pontificat du pape Léon. Ah oui, cet encens. Quand le pape François est décédé, je suis allé voir Conclave, tu vois, pour voir. Et à la fin, ceux qui ont assisté au conclave et ont aussi aimé ça, c'est la vie de Jean 23. Et là, en regardant le film, pour expliquer comment ça se passe, plus ou moins, les gens sont curieux de savoir comment ça commence. Et sans aucune prétention, je suis en train de regarder le film. Puis à un certain moment apparaît l'encyclique Patenter qu'il a écrite. Et là, il y a les 4 piliers de cette encyclique qui sont la liberté, la fraternité. Le nom m'échappe maintenant, mais ce sont 4 piliers que j'ai pris et associés à une résine. À chacun de ces piliers, j'ai réuni ces 4 résines et c'est ainsi que ce parfum est né. J'ai fait 3 proportions différentes et moi, c'est ça. C'était une semaine avant le début du conclave que j'ai commencé à y penser. J'étais en voyage. Je suis arrivé chez Milagros le premier jour du conclave. J'ai fait le premier mélange et je l'ai fait en 3 concentrations différentes. On a fermé, la journée de travail était terminée, j'ai fermé chez Milagros, j'ai préparé notre propre petit panier là, et moi. J'ai brûlé l'encens à différents endroits et les employés de Milagros ont fait le tour avec du papier. Ils ont classé en indiquant selon le parfum, la douceur et leurs observations. Lui, eux et nous avons fait un conclave pour choisir quel serait l'encens. J'ai adoré faire ça et le conclave avait lieu, je ne savais pas qui allait être le pape. Puis cet encens est alors né, je suis allé à Rome pour l'apporter et le pape a été élu, donc c'était déjà le 2e jour du conclave, n'est-ce pas? Et il est apparu à la fenêtre là-bas, la première chose qu'il a demandé, c'est la paix dans le monde, Patinter. Et cet encens était-il déjà prêt? Il était déjà prêt, on monte l'emballage ici? Il ne manquait plus qu'il veuille prendre le nom de Jean 24, non? Regarde comme c'est travaillé. Magnifique, non? Et voici le verso, non? T'as un petit cuillère, là? Et il y a la petite cuillère. Fais-le toi maintenant, Philippe, vas-y. On va mettre sur le livre comme on a fait hier, c'est mieux pour voir les 3 livres ensemble. Allons-y alors. Ici, c'est... Je ne sais rien faire en direct, allez. Vas-y, apprends-moi. Hop, tu vas tenir celui-ci pour une utilisation à la maison, cette taille de charbon, d'accord? Et cette quantité d'encens, c'est très peu d'encens qu'on met là, non? Il a déjà... Martim, il est déjà blanchi autour, c'est bien ça, non? Oui, Il est rouge à l'intérieur, en braise, signe qu'il brûle. Si tu souffles, il devient tout rouge. regarde ça.
Tu peux voir le Anneau. anneau rouge autour de la partie sombre, n'est-ce pas? Regarde là-bas. Regarde ces petites braises qui sortent. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Et maintenant, t'es intéressé par l'extérieur, tu vas faire ta prière, ne prends pas au hasard, sinon ça marche pas. Vas-y doucement, pense déjà à Dieu, oui. Et en apaisant l'esprit. Cette quantité ici. Oui, une pincée de ça, c'est mieux. Où est la caméra de Felipe? Où est la caméra de Felipe, les gars, pour qu'on puisse voir Philippe mettre ça? Tout le monde voit? Laisse-moi me lever ici pour que tu puisses le mettre devant la caméra. Pour que tout le monde voit. Regarde. Regarde, c'est parfait, allons-y, j'ai jamais mis ça, il en met peu, ça donne cet effet grumeleux. Réaction immédiate, n'est-ce pas? C'est mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le parfum, non, je le fais pas en pensant au parfum, je le fais en pensant aux éléments qui sont là, au but, n'est-ce pas? La paix sur terre, et... Tu sais ce que tu m'as déjà fait faire? J'ai déjà acheté une nouvelle valise pour pouvoir y mettre les encens que je ramène chez moi. spectaculaire. Spectaculaire. Même une femme m'a appelé, m'a dit, écoute, j'ai besoin que tu apportes. J'ai dit, il y en a tellement de différents, apporte-les. Elle a répondu, je te prépare une valise. Apporte, c'est tout. Je vais préparer cette valise pour toi. J'ai déjà pensé à ta femme, j'ai dit, je vais lui envoyer en cadeau. Ce qu'elle va recevoir, c'est Maïs Keoram, l'encens des Maïs Keoram. Maïs Keoram. Mães que oram. Maïs Keoram, Maïs Keoram. Merveilleux. C'était aussi une commande d'Angela ici qui a ce mouvement au Brésil. C'est aussi un très bon encens. Mais c'est comme ça, le parfum est une conséquence. Une autre question que j'ai toujours voulu poser, est-ce que je peux sentir cette odeur de près comme ça? Est-ce que ça fait du mal? Regarde, ce n'est pas si proche, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi? Quand le prêtre brûle l'encens, toute la fumée va sur lui. J'ai une séquence là-bas quand je suis allé au Vatican du pape Benoît. Tu as déjà rencontré 3 papes. J'ai déjà rencontré personnellement le pape Benoît. Le pape François, je l'ai rencontré 2 fois. J'ai eu l'occasion de lui remettre de l'encens en main propre, de parler de l'origine de l'encens, de lui montrer quelques photos. C'était excellent, j'ai pu discuter avec lui. Le pape Benoît, nous avons fait l'offertoire le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. J'y suis allé avec ma femme enceinte et Olivia qui avait 2 ans. C'est-à-dire, tu as une fille? 2 filles. Oui, Olivia et Alice. Et tu l'as emmené au Vatican, Olivia? Oui, je l'ai emmené. Et nous avons répété hier avant au protocole, alors ils ont dit comme ça, tu t'agenouilles et tu avances ton corps pour que le pape n'ait pas à se pencher, n'est-ce pas? Et on a tout fait correctement, mais le pape, au moment où il a vu Olivia toute petite, là, elle avait la tétine dans la bouche. Je m'en étais même pas rendu compte, tellement j'étais anxieux, n'est-ce pas? Alors lui, il est venu comme ça, j'ai même cru qu'il allait glisser. Il est venu, et une des caractéristiques de l'encens de Milagre, c'est ça, il y a beaucoup de fumée. Mais ça, c'est parce que la fumée... est aussi importante que le parfum, voire plus, parce que c'est par elle que les prières montent au ciel. Le parfum, c'est notre représentation du Christ ici sur terre, n'est-ce pas? Oui, explique donc aux gens quel est le sens de l'encens dans la foi catholique. Oui, nous avons une incroyable variété d'encens, mais à quoi ça sert? Tous ont le même but, un seul but, qui est l'adoration et la louange à Dieu. Il n'y a pas d'encens pour ceci ou pour cela. Quand il monte, il y a le psaume 141. Que ma prière s'élève devant toi comme la fumée de l'encens. Tu as aussi apporté aujourd'hui une sorte de cendrier, n'est-ce pas? J'ai apporté ici, ouais. Et quand on termine, il reste ce charbon. Ce charbon, tu le vois tout blanc, sans fumée, on dirait qu'il est éteint. Donc non, il ne l'est pas, il ne faut pas le jeter à la maison, n'est-ce pas? Il faut savoir gérer. Le charbon sert seulement à un type d'encens. Le charbon est le même. Le charbon ne s'allume qu'une fois. Juste une seule fois. N'est-ce pas? Une fois, comme il était plus grand, je conseillais les gens, car ce charbon importé, fait d'un bois spécial, est assez cher. Il vient d'où? Celui-ci, je le produis en Chine. Avant, je l'importais d'Italie, mais il était fabriqué avec un bois d'Europe de l'Est. Et celui de Chine aussi est fait avec ce bois. Et j'ai mis beaucoup de temps, j'avais une certaine réticence à importer, à faire le charbon Milagros, mais j'ai trouvé un excellent fournisseur. Juste par curiosité, il est libanais, il vit en Suède et il a son usine de charbon en Chine. Le monsieur est très présent, il connaît tout le marché, je suis passé là-bas pour discuter avec lui. Mais c'est du charbon.
Et combien de temps ce charbon va-t-il durer? Celui-ci, c'est du charbon de 40 minutes. Car pour la maison, ce n'est pas comme l'encens qu'on allume puis qu'on laisse. C'est vraiment destiné à la prière, non? Alors tu allumes, toute cette fumée sort. Pour l'écrivain, Tu penses que je peux, pendant que j'écris, le laisser dans mon bureau, dans ma bibliothèque? Non. ouais, je pense que tu pourrais le faire, mais non, tu vois ce truc comme ça, non. Doit-il être si près de moi? Il peut être un peu plus éloigné. Oui, bien sûr. Plus éloigné, bah tu vas le sentir chez toi, il y a quelques parfums qui restent plus longtemps, tu vas tous les essayer. Tu vas arriver dans l'après-midi, l'encens brûle le matin, l'après-midi, tu vas entrer, si c'est resté bien fermé, au moment où tu ouvres ton bureau, tu vas sentir les rideaux, tout ça va s'imprégner, n'est-ce pas? Avec le temps, tu vas encore écrire beaucoup de livres, alors ton bureau va devenir... Je termine un livre actuellement, je vis une période merveilleuse. Donc c'est un lieu sacré là-bas. Je passe, j'espère, car pour moi, l'écriture est un lieu très important. C'est une prière, n'est-ce pas aussi? C'est une... Oui, bien sûr. Tu vois, la fumée, même ça, c'est beau, elle sort, fait une révérence et continue de monter. Alors, celui-ci est destiné aux oratoires domestiques. Pour qu'on puisse l'utiliser à la maison, parce que, tu sais, on a fait ça ici, même pendant la pandémie, c'était très important, car les églises ont fermé, les prêtres célébraient. Le liturgique. Le charbon, l'encensoir, la pince et un peu d'encens. C'est celui de Notre-Dame d'Aparecida. C'est cet encens qui nous a conduits au Vatican, que le pape Benoît a tant apprécié. Celui-ci? Cet encens, oui. Comment c'est passé? Et je l'ai apporté ici. Ils sont venus, le pape est venu au Brésil en 2007 pour canoniser le premier saint brésilien, Frei Galvão, et ils nous ont appelés pour demander si nous pouvions fournir les encens pour les visites du pape. Et bien sûr, j'ai tout fourni. J'ai les meilleurs encens du monde, nous en importons aussi, fabriqués par des moines bénédictins de la Badia. Du Benoît XVI. Oui, mais alors, il y avait déjà cette collection, n'est-ce pas, fabriquée par des moines bénédictins de l'abbaye de Prinknash, en Angleterre, le mélange le plus ancien d'Europe, datant de 1905, commercialement parlant, fabriqué par les orthodoxes. En Grèce, un encens merveilleux, très parfumé, oui, fabriqué en Italie, oui, enfin, j'étais importateur, je ne fabriquais pas mon propre encens. Je me suis dit, le pape vient au Brésil, plus grand pays catholique, avec Notre-Dame d'Aparecida comme patronne. Je vais fabriquer de l'encens pour la canonisation du premier saint. Et j'ai fait cet encens sans prétention. J'ai même apporté ici un échantillon que nous avons dans le magasin pour mieux expliquer ce que c'est. C'est super! Qu'est-ce que c'est que ce pot-là? Alors, ici, c'est l'encens de Notre-Dame d'Aparecida dans notre magasin. Aparecida, nous avons une belle boutique, nous exposons les encens comme ça. Et c'est à partir d'ici qu'on les met sur le charbon. Excusez-moi, je vais changer. Allons-y. Changeons. Alors, celui-ci est le même que celui du pape Benoît XVI. Allons-y. Celui-ci est celui du pape Benoît XVI, celui qui nous a emmenés au Vatican. Parce que j'ai donné, fourni, cet encens a été créé à la va-vite, comme je l'ai dit, sans prétention. Il n'a qu'un tout petit peu de... Aujourd'hui, je peux le dire, avant c'était un secret à vie, n'est-ce pas? Pourquoi peux-tu le dire? Le secret est-il fini? Car je suis déjà très sûr de moi, donc on peut le faire. On a aussi fait école, et beaucoup fabriquent de l'encens maintenant, je trouve ça super. Alors, quel est le secret? J'ai dit, je vais lui donner un accent campagnard, les couleurs qui n'ont pas d'odeur, n'est-ce pas? Et j'ai dit, je vais mettre un peu d'essence de citronnelle, parce que moi, je viens de l'intérieur de São Paulo, je suis de la campagne, je vais donner un accent campagnard pour que ça fasse brésilien, n'est-ce pas? Maintenant, laisse-moi te raconter un truc. Voilà. Cet encens a un parfum moins intense que les autres. Un peu moins. C'est fait exprès? Non, mais tu sais, je savais qu'elle allait rester discret et j'avais aucune idée que le pape allait aimer cet encens, tu vois. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que le pape a dit? Non, ils ont tout utilisé, ils sont partis et 8 mois après leur départ, je reçois un message du Vatican demandant quel est cet encens bleu avec des gouttes dorées que non seulement le pape avait aimé, mais eux tous là-bas. Ceci, c'est de l'eau. Moi non, merci. Non, parce que je ne vois pas, pardon. D'accord, et donc vous avez commencé à fournir cet encens au moins 16? Alors oui, j'ai commencé à fournir et j'ai dit je vais faire de l'encens avec, là oui, intentionnellement moins de parfum. C'est là que j'ai fait l'encens Benedictus, qui n'est pas celui-ci. Celui-ci n'est pas le bon, il est rouge avec des gouttes dorées. Et je l'ai envoyé au Vatican.
Quand c'est arrivé, le pape a démissionné et j'étais sur le point de lui remettre en main propre, n'est-ce pas? Alors j'y suis allé lors de sa démission, je ne sais pas, j'ai aussi eu ce sentiment, cet appel, je me souviens, 100 ans. Sans savoir qu'il avait démissionné. Non, en sachant cela, tu vois, le samedi, alors que lui a annoncé la nouvelle un lundi de carnaval, c'est passé partout dans les médias. J'ai parlé avec ma femme, j'ai dit Renato, je sais pas, il faut que je sois là, je veux suivre ce départ, je ne sais pas. Lui, pour moi, il a été très important dans ma vie, tu vois. J'ai ressenti un lien spirituel très fort avec lui, du fait qu'il ait apporté, j'ai fait l'offertoire, il savait que j'étais fournisseur d'encens, mais là, pendant l'offertoire, on n'a pas pu discuter, mais c'était magnifique. Renata a prononcé notre nom, le nom des filles, il a béni, enfin. Alors j'étais vraiment angoissé, je me suis dit je vais y aller, rester là où elle était. J'ai fini par rester là-bas pendant 28 jours parce que j'ai suivi son départ. Il est allé à Castel Gandolfo. Le conclave aussi? Le conclave, j'avais déjà mon billet, la date était parfaite, puis il est parti prendre ses fonctions, non? Et au début du pontificat, j'étais là et j'ai apporté une petite boîte d'encens que le pape avait bénie. Du pape Benoît, que je gardais comme une relique. J'ai appelé la sacristie pontificale en disant que j'avais quelque chose de très important à remettre. Après 17 heures, personne n'y entre. Ils ont appelé, ils ont autorisé mon entrée. Je suis entré là-bas, c'était la course. Ils organisaient la prise de fonction, le début du pontificat du pape François. J'ai raconté l'histoire avec un Italien très approximatif et ils ont compris. Ensuite, j'y suis allé, j'ai aussi ce témoignage en vidéo. J'ai dit, monsieur, vous avez utilisé cet encens béni par le pape Benoît pour le début du pontificat du pape François. Comment cela s'est-il passé? Il a dit comme ça, écoutez, je l'ai utilisé et nous avons trouvé qu'il était très bien, sans parfum, mais je l'ai trouvé un peu trop parfumé, alors on l'utilise mélangé avec l'encens de Notre-Dame d'Aparecida. Il dit encore, je peux dire la vérité? J'enregistre, mec. Qui a dit ça? Le père Polo, qui est le sacristain pontifical. Je peux dire la vérité? Alors il est devenu très doux, mais il est aussi très bon, il fait beaucoup de fumée comme celui-ci. Alors ces histoires. Mettons-en un autre. Mets-moi celui-ci, tu veux venir demander? Oui, mettons-le, allons-y. Mais non, celui qui a moins de parfum, c'est l'autre. Oui, Notre-Dame d'Aparecida, ils se ressemblent beaucoup et sont très proches à toi. Alors, merci. Oups. Je voulais que tu racontes le jour où tu as rencontré le pape François, sans le savoir à l'avance, et que tu as dû te débrouiller au milieu de la nuit. Raconte cette histoire. C'était à l'occasion du Jubilé de la Miséricorde, je suis allé lire l'encyclique du Jubilé. Misericordia Evultus qu'il a rédigé, non? Et il dit que le Christ est le visage de la miséricorde, il est la face de la miséricorde. Et à un certain moment, il dit à tous, croyants et éloignés, puisse parvenir le baume de la miséricorde de Dieu déjà présent parmi nous. Quand il a dit cela, Dieu me parle et les directives viennent, n'est-ce pas? Recevoir le baume de la miséricorde, je me suis dit voilà, le pape François m'a demandé de faire de l'encens pour le jubilé de la miséricorde. Et puis je me suis souvenu de ce passage de la Bible où l'on casse le vase d'albâtre à Béthanie avec le nard et Jésus est oint et toute la maison a été parfumée. Je me suis dit voilà, le baume de la miséricorde c'est le nard. J'ai fait le mélange rapidement, ça m'a... Dieu parlait et le pape François suivait. Là oui, j'ai envoyé un message à Vasco, j'ai dit comme ça, écoute, j'ai fait de l'encens de la miséricorde. Tu l'as fait? Alors viens l'apporter. Apporte-le comme si c'était à côté, d'accord? Comme si c'était juste à côté. J'ai même été audacieux. Écoute, je vais l'apporter, mais c'est très compliqué d'y aller, tu sais. Beaucoup de choses sont en jeu. Est-ce que vous pouvez me procurer un badge de sacristie? Je veux voir l'encens entrer dans la navette, aller jusqu'au pape, il fait le rituel, il bénit. L'encens revient, je vais filmer et je veux récupérer cet encens pour l'avoir parmi nos reliques et l'ajouter aux lots commerciaux qui en découleront. Martigno, tu sais qu'ici au Vatican tout est très compliqué, mais viens ici, on va voir ce qu'on peut faire. J'y suis allé, tout heureux, non? Je me suis dit, je vais prier Marie. J'ai envoyé ma productrice devant. Marie passe devant, puis je suis arrivé. Un vendredi, la cérémonie devait avoir lieu un mardi.
J'ai appelé, j'ai prévenu que j'étais là. Samedi, il y aura la sœur. Muride, Pia Maria, qui est brésilienne, qui travaille à la sacristie pontificale. Et elle m'a appelé, elle m'a dit « Martinho, c'était censé être une surprise, mais je ne peux pas garder ça pour moi. » Tu vas remettre l'encens entre les mains du pape François. C'était samedi et j'étais là pour te remettre ça. C'était juste pour apporter un modèle de démonstration. Le laisser à la sacristie et tout allait bien. J'ai fabriqué l'encensoir de Notre-Dame d'Aparecida pour lui offrir en cadeau, mais ce n'est pas grave. Et alors, tu as cru que c'était un rêve? Là, c'est différent, attends un peu. Tu as cru que c'était un rêve? Eh bien non, même pas. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti là-bas à Rome. Non, dans ces magasins chinois où il y a de tout. J'ai acheté une boîte en MDF, du papier crépon, du papier ondulé, de la colle, de la peinture colorée. T'es allé chercher... Oui, j'ai rassemblé le matériel, je suis allé chez moi, j'étais dans un Airbnb, j'ai commencé à monter la boîte et il fallait la peindre pour qu'elle soit plus foncée, qu'elle ne garde pas cette couleur de MDF, pour lui donner un aspect bois, tu vois. Et j'ai pas cette habitude, c'était vraiment du genre, on va voir si ça marche. Alors je suis allé dans la salle de bain pour mettre la couleur, ça a commencé à sentir la peinture, je suis descendu au garage qui était ouvert. Je suis resté là toute la nuit à peindre et à découper le papier. J'ai monté une belle boîte, j'ai mis l'encensoir, j'ai mis l'encens. Et la navette, tout était bien fait et c'est parfaitement emboîté. Et puis le lendemain, j'étais là, alors ils m'ont placé avec le cérémoniaire, ils m'ont mis au bate a mano, c'est quand le pape passe pour que tu puisses lui baiser la main. Et je me suis dit, est-ce qu'il va me parler? Je sais pas, hein. Cette immense anxiété, j'avais tellement peur d'avoir un trou de mémoire. Parce que c'est facile, non? J'avais peur d'oublier quelque chose en venant te parler la première fois. Aujourd'hui, je suis plus serein malgré la grande responsabilité. Et alors je me suis dit, si jamais j'oublie, il faut que j'ai une phrase percutante. Et j'étais allé en Afrique en août et le pape y est allé et est revenu de là-bas en décembre. Et il a brisé le protocole, il a ouvert la porte de la miséricorde là-bas en Afrique. Et ensuite, il allait faire la cérémonie officielle à la basilique Saint-Pierre parce que la porte est fermée avec du ciment, tu vois. Ils doivent tout casser là-bas. Et il était aussi revenu. Alors j'ai imprimé mes photos prises en Afrique, sachant qu'il était aussi en Afrique. Et j'ai raconté l'histoire. J'ai dit comme ça, écoutez, j'ai un projet de partager la richesse que nous générons ici avec ces peuples parce qu'il y a beaucoup de souffrance là-bas. C'est l'un des endroits les plus pauvres de la planète. À cause de la sécheresse, de la guerre. Je disais déjà cela au pape François. Terrorisme, je pensais. Alors j'ai dit, je vais lui parler pour qu'il bénisse ce projet de partage de la richesse. J'ai passé 2 ans à écrire ce projet. En allant en Afrique pour créer la nouvelle route de l'encens, j'ai réalisé sur place que j'étais là pour partager la richesse et apprendre à partager, pas seulement pour le profit. Acheter des choses ici, aller là-bas, enfin. Et j'ai conçu le projet et j'étais très seul. On prend pas d'élan comme on dit, on prend pas la vague. J'ai demandé au pape, je lui ai parlé, puis je me suis demandé comment lui parler. Une hirondelle ne fait pas le printemps, en italien ou en espagnol. Je me suis dit qu'il comprendrait peut-être en portugais, mais je veux marquer les esprits. Si j'ai tout oublié, je vais juste lui dire ça. Et il y avait un couple de Chiliens à côté de moi, qui était aussi là, et ils m'ont dit, alors en italien, Nella ronda non fa, primavera. Alors, si un jour vous rencontrez le pape et que vous voulez dire quelque chose, soit Nella ronda non fa primavera, en italien, soit en espagnol, una golondrina no hace verano. Eh bien, j'ai réussi à lui parler, il a interagi, il était très curieux, il voulait savoir d'où venait l'encens, regarder les champs, je lui ai montré. Je suis resté, je sais pas, les gens demandent combien de temps. Là, on perd la notion du temps, n'est-ce pas? Je sais que j'ai réussi à dire tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ça a duré 1 minute ou 4. Je n'en ai aucune idée. Et puis, j'ai aussi toute une série de photos. J'ai acheté toutes les photos. J'ai fait une vidéo qui est là, si quelqu'un veut voir sur notre Instagram. Il y a beaucoup de vidéos, d'accord? C'est le stand de Milagros ici. C'est ici aussi, oui. C'est au stand et il y a les photos, les séquences. En visitant l'expo, on peut passer au stand de Milagros. Ce serait une joie d'avoir. Reçu toutes ces photos là-bas, n'est-ce pas? Il y en a, la plupart ont un grand cadre, un panneau, et ça vient de notre première conversation ici. Le nombre de gens qui arrivent, c'est de la folie. J'ai vu ton histoire avec Rodrigo. Je suis venu te rencontrer et te féliciter. C'est super sympa.
Bah c'est super, je sais pas comment te remercier. On te remercie en rappelant que c'est aussi grâce à vous que tout ça a été possible, ce partenariat avec vous. Ah. Oui, c'est merveilleux, oui, et j'aime pouvoir parler de quelque chose d'aussi important, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas de n'importe quoi. Nous parlons de quelque chose qui est utilisé dans la liturgie et que tu fais avec ton cœur. Avec beaucoup de cœur. On s'en rend compte rapidement en discutant avec toi. On va montrer aux gens, les autres... Oui, j'ai apporté ici ces exemples. Par exemple, cet encens, le père Fabio Vieira, qui vient du Brésil. Fabien Vieira était ici hier. Il était ici, il est responsable, il est venu à l'expo il y a 2 ans. Et on va montrer pour que je fasse l'encens de Carla Cruz. Alors, et regarde, tire-le vers toi pour voir ses couleurs. Là, j'ai mis les couleurs des vêtements de Carla Cruz. Bleu et blanc, n'est-ce pas? Et lui, j'ai fait quelque chose, il a dit que c'était quelque chose de jeune, n'est-ce pas? On a pensé à un encens jovial, donc il est plus citronné, il est joyeux, tu vois? Pour être l'apôtre d'Internet, n'est-ce pas? Alors on le fait, et il reflète vraiment ça. Les gens le remarquent, c'est genre « Wow! » C'était une joie. Et laisse-moi passer un message ici, Martino. Code QR à l'écran de Milagros. Milagros, et regarde ici, hein? Coupon, hein? Coupon. Ah! On a oublié le coupon. Moi aussi j'ai oublié. Oui, tu accèdes. La réduction des autres. Si la réduction était pour nous, on ne l'oublierait pas. Jornada 10. Tu sais pourquoi Jornada 10? Voilà, c'est tout, non? Télécharge là-bas, va sur le site via le QR code qui est sur ton écran, dans le coin gauche ici. Désolé de te couper, Martigno. Non, t'inquiète. On parlait d'une chose. Oui. On s'est dit une autre. On reprend. Alors, Attends, code promo, Jornada 10. donne 10 de réduction. C'est ça. Et ça va se prolonger un peu après l'Expo catholique qui, je crois, dure jusqu'à la fin du mois. Nous allons... Eh bien, ce n'est pas que pour demain alors. Et ça donne une chance à tout le monde. Ce n'est pas juste pour demain, non. Et ça, c'est sur le site de Milagros. Ou sur le site de Milagros, c'est ça. www.milagros.com.br. Et la personne reçoit l'encens chez elle? Elle le reçoit chez elle. Si j'y vais maintenant, dans quelques jours, cette petite boîte sera chez moi. D'accord, j'ai voulu choisir là-bas. Et si j'en veux un, il y a l'encensoir là-bas. Il y en a là-bas. La pince aussi. La cuillère, le charbon, d'autres types d'encensoirs. Si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, avec la fête des pères qui arrive, quel serait un bon cadeau? Il y a le petit sac, donc Saint-Joseph. T'as de l'encens, Saint-Joseph? Cet encens de Saint... Non, il n'est pas ici, non. J'ai apporté celui de Saint-Charbel. Maronite, tu vas interviewer Laura maintenant. Je viens d'avoir son témoignage avec cet encens dont elle m'a parlé. Elle est libanaise. Tu vas l'interviewer. Elle en avait un, elle l'a sorti de son sac et m'a dit « Je vais te donner de l'encens de Saint-Charbel. » Elle avait le tien. Non, c'est le mien. Elle en a un du Liban qu'elle a aussi reçu là-bas. Elle est de l'église maronite. Cet encens à l'huile, il est différent du mien, mais celui-là est très parfumé. Il m'a fallu 8 ans pour arriver à ça. Quelle merveille. Merveilleux. Regarde ça. On va le mettre là? Tu veux le mettre pendant que c'est... Mettons-le, encensoir. Tu peux apporter l'encensoir, Bia? L'encensoir? Tu peux l'apporter encore une fois? En attendant, Regarde. ça n'est pas un mensonge. En direct ici sur notre live, les gens commentent. Fabio vient d'envoyer un message ici, vient d'arriver sur le chat, n'est-ce pas, qui suit le live en direct. Il a dit que les encens sont très bons. Il en a acheté hier. Il en a acheté hier, les amis. Il a acheté hier, vendredi, et aujourd'hui, samedi, il commente sur notre live. Pour prouver que c'est vraiment en direct, n'est-ce pas? Quelle heure est-il maintenant? 3h30, pile 3h30. Eh bien, merci. Qu'est-ce que tu fais là, Martigno? Je suis en train de nettoyer le charbon, d'accord? Tu prends la pince que tu as utilisée, n'utilise pas la petite cuillère. Oui? Voilà, non. Mais non, mais aujourd'hui, nous allons le faire. Ça ne sent rien, c'est normal. Si ça brûle à basse température, ça peut sentir le brûler, donc il faut nettoyer un peu. C'est important. Tu peux faire comme ça, regarde, je vais le mettre là avec la pince, d'accord? Verse ici pour enlever cet encens qui s'est incrusté ici. Aucun souci pour changer. Mets-le de côté, on verra ici. Remplacer ne pose pas problème. Viens ici, parle. Faisons une autre prière si tu es là. Regarde, tu dois être devant ici, celui-là. Je conseille souvent à la maison, certains demandent « Martigno, peut-on utiliser l'encens liturgique chez soi ?» Oui. Je dis demande à ton curé, à ton guide spirituel de ta communauté. S'il dit que tu peux, tu l'utilises ou pas. Nous... Nous avons l'habitude de répondre. Oui.
J'ai des témoignages au Vatican de Monseigneur Guido Marini, qui est aujourd'hui évêque, mais qui était le maître de célébration liturgique du pape. Il remercie Milagros pour ce qu'elle a fait pour la liturgie et le culte de l'Église. C'est ça, on aide à transmettre la parole, à la maintenir. Pendant la pandémie, c'était essentiel parce que les églises ont fermé et toutes les messes étaient sur YouTube et les gens ont continué à suivre. Pendant la pandémie, on a beaucoup vendu de kits pour utiliser l'encens à la maison. Oui. Et les gens ont aussi des expériences incroyables en faisant cela. Le mari qui s'est éloigné, qui n'allait plus à la messe, mais quand elle a allumé l'encens dans le salon, devant la télé, il est venu regarder. Tu vois, les enfants, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un facteur de rapprochement. Ouais. Donc tu vas mettre Sam Charbon, mais je viens d'avoir une expérience incroyable avec Laura que tu vas voir, elle va raconter. Elle a apporté ici, regarde. Si tu racontes, ce sera magnifique. J'aimais l'école. Petite cuillère. Ah. Oh, Martigno, il y a encore une question qui vient d'arriver sur le chat. Oui. Vous expédiez aux États-Unis? Question de Sim. Juliana, regarde, nous envoyons partout dans le monde. Voilà, ça répond à la question. Il y a beaucoup de demandes. On reçoit beaucoup de demandes des États-Unis. L'autre jour, nous avons envoyé en Roumanie. Et il y a longtemps, au début de Milagres, il y a 20 ans, un prêtre de Singapour. Celui-là, c'était difficile d'envoyer. Oui, surtout à cette époque-là, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est différent. Le monde d'aujourd'hui est un peu plus facile. Le monde est aujourd'hui un réseau, non? C'est simple. C'est comme envoyer quelque chose à la ville voisine. Mais nous envoyons, oui. Il suffit de demander. Non, je pense que c'est pas encore bien prêt, mais... Envoie-nous un message. Ce que tu as aimé sur le site, on prépare déjà la commande avec le devis de livraison et tout. milagre.com.br. Il y a le code QR ici, rappelez-vous, ici en bas à gauche de l'écran. N'est-ce pas? Et regarde sa fumée comme elle est plus calme. Tu vois? Elle monte, l'autre monte, fait une révérence et s'en va. Regarde ça. Merveilleux, incroyable. La fumée varie selon l'encens. Présiamar, c'est différent. C'est différent, j'ai l'habitude de plaisanter, tu vois. Non, le plus dur, c'est d'éduquer la fumée. J'en suis déjà sorti. Non, je dirais que je suis très joueur. Dieu le sait et me pardonne. Mais oui, chacun a son comportement, c'est incroyable. Avant de te dire au revoir, je dois te donner un cadeau. Je veux remercier ici. Mon Dieu, dédicacé, évidemment. Dédicacé. Il va être dédicacé maintenant. D'accord, en direct. Oh là là, quel bonheur, Rodrigo. Ce sont les 3 livres. Oh là là. Madame, J'ai déjà lu Aparecido, mais comme je l'ai dit, je vais le relire. Et Madalena, quelle beauté il me manquait. j'ai même quelques nouveaux chapitres. Spectaculaire. Je voulais déjà le relire. Le lire avec une dédicace, c'est autre chose. N'est-ce pas? Celui-là, je vais pas te l'envoyer. Non, je vais l'envoyer à Renata. Super, elle va adorer. Si elle le permet, Renata est la fan numéro 1 de Rodrigo. Elle a déjà suivi plusieurs de ses cours. Moi, je commence à m'y mettre. Je veux faire ce voyage en Terre Sainte avec lui. J'ai voyagé dans le monde entier. Je suis allé en Afrique à cause de l'encens. Je suis allé en Chine. Et je me suis pas encore senti prêt à aller en Israël. Mais après avoir rencontré cet homme ici, ce frère, parce qu'il y a eu une très forte synergie lors de cette rencontre, et il a parlé de ce voyage, de cette histoire, ce voyage, j'y vais avec lui. Sensation. Découvrir la Terre Sainte avec Rodrigo Alvarez. Nous y allons maintenant. Je pense que tu seras parmi les derniers à entrer, car presque tout le monde était déjà confirmé. Pour l'amour de Dieu, si c'est pas possible, j'irai la prochaine fois. Mais j'irai. On te trouvera une place dans le bus, t'inquiète pas. Super. Et enfin, encore une joie, Renata va adorer alors. Mais mince, quelle occasion unique ici. Merci. On l'apprend beaucoup, Martino, avec toi. Waouh, et vous faites un travail brillant ici à l'Expo Catholica. Vous attirez beaucoup de monde. C'est nécessaire, n'est-ce pas, nous les catholiques? On a besoin de cette union, de ce point de rencontre, en dehors des églises, bien sûr, d'avoir ces occasions. Ici, pour nous, en tant qu'exposants, ce sont pratiquement toujours les mêmes personnes, donc c'est un moment de convivialité entre partenaires. Et puis il y a les affaires, n'est-ce pas? Et c'est excellent. Et le contact direct avec les laïcs, avec les prêtres, une expérience. Quelqu'un qui vient et donne son témoignage, c'est fantastique. Et t'as vu comment c'est? C'est la folie ici aujourd'hui, non? Je voulais garer ma voiture à l'intérieur avec mon badge d'exposant. On m'a laissé entrer, mais j'ai dû ressortir et me garer dehors, à 2 pâtés de maison.
C'est vrai, les amis, un conseil important, une information utile, Martillo m'a rappelé, regardez, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont à Sao Paulo, qui sont venus ce week-end, ça dure jusqu'à demain. Eh bien, c'est à l'Avenida Professora Ida Cove, 513, dans la zone nord de São Paulo. Tout près de Casa Verde, pour simplifier, Casa Verde. Maintenant, la rue d'accès est très étroite, n'est-ce pas? Oui. Si vous venez en voiture, il n'est pas possible de vous garer ici. Si vous venez en VTC ou en transport en commun, organisez-vous avec le chauffeur. Demandez à votre chauffeur VTC de vous déposer un pâté de maison avant, une petite rue avant, comme ça vous venez déjà à pied. Ça aide tout le monde. Comme ça, le chauffeur ne reste pas coincé, vous non plus, vous entrez par l'entrée des piétons et vous faites votre inscription, si vous ne l'avez pas encore faite, et puis, rappelez-vous que l'entrée est gratuite, d'accord? Et hier, on en parlait déjà, n'est-ce pas? On parlait avec René ici, n'est-ce pas, Martigno? Eh bien aujourd'hui, c'est plein, d'accord? René nous a dit, pour moi, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, n'est-ce pas? Tout est plein. Beaucoup de monde, de mouvements, l'escalator bondé, des gens qui montent et descendent. La zone de restauration remplie. Je suis allé prendre un café aujourd'hui. Quelle file d'attente! N'est-ce pas? Mais c'est le signe du succès. Tu as signé des autographes? Je ne vais pas refaire tomber le micro. S'il te plaît, hein, les gens vont chercher dans le live quand le micro est tombé ici. Martinho Rocha, do Milagros, vous êtes en train d'assister à ce moment en direct ici où les garçons se saluent.